Je vais déjà remercier la Ligue puisqu'elle est à l'initiative de ce colloque et vous raconter pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, puisqu'il y a quelques mois on a eu quelques sujets entre on va dire les clubs un peu phares de l'Île-de-France où on a eu une actualité un peu chaude entre guillemets entre je dirais nos clubs de haut niveau, puisqu'on pratique un rugby à haute intensité, et quand on parle de haute intensité il peut y avoir aussi des manifestations, alors on ne va pas parler de violence mais en tout cas d'énergie maximum sur les terrains. Donc on s'est retrouvé à la Ligue à l'initiative de l'équipe de cette Ligue, entre le club de Suresnes, du Racing et du Stade Français. On s'est dit, voilà, on se met autour d'une table et on discute. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrive à partager nos expériences et à trouver des solutions pour pouvoir endiguer ce phénomène qui est naissant. Alors à Massy, nous, on est dans un bassin. Alors, je ne vais pas dire complexe et compliqué, mais en tout cas, avec de l'ADN, on a une implication très sociale au niveau des quartiers. Et donc, on va essayer de mettre aussi cette expérience à disposition de ce colloque, et on va essayer de travailler ensemble. Je voudrais juste, moi, envoyer un remerciement à ces jeunes qui se sont réunis il y a maintenant quelques semaines pour construire ces petites vidéos que vous avez eu, je pense, l'occasion de voir, ou en tout cas que nous allons vous partager. Et je voulais vraiment vous remercier, les mecs, parce que nous, les retours qu'on a eu de nos jeunes étaient extrêmement positifs. Ils ont passé un super moment. On m'a dit qu'au début, ben voilà, vous êtes un peu reniflés, vous avez appris à vous connaître, mais qu'à la fin, ça s'était très très bien passé, et on le verra à travers l'image. Donc vraiment, je voulais vous remercier particulièrement vous, parce que c'est à travers vous qu'on y arrivera. Voilà, je vous souhaite une très belle venue. Bienvenue ici dans ce club de Massy. Je suis ravi à titre personnel de vous recevoir. Et j'espère que le travail qui est mené ce matin et qui va être mené dans les années à venir va se décliner, parce que je vois beaucoup de dirigeants, je vois beaucoup de personnes qui sont dans des hautes sphères, on va dire, du rugby, mais aussi il faut que ça arrive sur la base. Et la base aujourd'hui, les trois jeunes sont présents, mais ça serait bien qu'on arrive aussi vraiment à toucher toutes les personnes, et aussi les parents, les éducateurs, les encadrants et tout ça. Donc là, je pense que c'est les deuxième ou troisième, quatrième phases à développer. Je pense qu'il faut prendre très sérieusement la réunion qu'on a aujourd'hui et regarder les choses en face. On ne traite pas les problèmes en se cachant derrière son petit doigt. Moi, je veux remercier Claire, je veux remercier Séverine, je veux remercier Jim, je veux remercier les élus de la Ligue Île-de-France. Il y en a pas mal qui sont ici présents, je ne vais pas tous les citer. On a fait cette semaine une semaine contre les violences. Ça a commencé par une réunion de formation, 30 clubs volontaires qui sont venus se former à la Ligue sur les violences sexuelles. Et on a fait venir l'association Colosse au pied d'argile. Colosse au pied d'argile nous dit qu'il y a 11% de cas d'athlètes qui ont subi des violences sexuelles dans les sports d'une façon générale. 11%, il y a un énorme problème. Moi, je souhaite que tous les clubs franciliens aient au moins un référent, Colosse au pied d'argile ou toute autre association qui bosse sur le sujet, qui soit venu se former une journée complète pour savoir comment faire face. On a fait mercredi, en lien avec Orange, un atelier sur les violences numériques. Et ça participe du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et ensuite, troisième sujet, c'est aujourd'hui les violences sur le terrain. Et autour des terrains. Parce que quand on va le voir, on va voir que nos gamins sont des buvards. Et que notre responsabilité à nous, elle est complètement engagée. Depuis les parents, depuis les supporters, depuis les tribunes, depuis les bancs de touche. Et je pense qu'il faut être conscient de ça. Donc cette semaine consacrée aux violences, elle est pour moi extrêmement importante. Elle est majeure. Et on ne parle pas des violences, il a raison de le mentionner, les commotions cérébrales qui sont aussi une autre forme de violence. C'est un peu le nuage de Tchernobyl. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience juridique dans le monde anglo-saxon. Pardon, c'est juste parce que le monde anglo-saxon, il est plus en avance sur le juridique que le nuage des commotions cérébrales n'est pas encore arrivé jusqu'à nous, d'un point de vue juridique. Il va falloir qu'on prenne aussi à bras-le-corps ce genre de sujet. Parce que se cacher derrière son petit doigt et faire comme si tout ça n'existait pas, c'est la plus mauvaise des réactions possibles.
Donc il faut qu'on soit extrêmement exigeant. Donc pour le coup, les commotions cérébrales, donc, sachez qu'au niveau de la Ligue Île-de-France, on est quand même assez proactif. Là-dessus, il y a plusieurs sujets, de gros sujets qui sont sous le tapis. Avec, voilà, il y a Victor, là, qui est Jean Victor, qui est un ancien joueur de rugby, qui est gravement commotionné, qui a dû arrêter sa carrière rugbystique, avec qui on a commencé des sessions d'intervention auprès de... Donc on a fait ça au RC Yerrois l'année dernière. On va recommencer des sessions là cette année au printemps, donc a priori dans le 95 pour l'instant, mais je crois qu'on complète ça, parce que la commotion cérébrale, c'est un sujet qui est méga important, très très important, qui est très visible pour les clubs de haut niveau, top 14 et compagnie, mais le problème c'est que ce sont quelque part des clubs et des équipes qui sont très bien encadrées médicalement. Le problématique qui se pose, c'est pour les joueurs amateurs et les plus petites équipes, et donc on est en train de travailler justement sur des solutions. Notamment, il y a un gros projet, un gros consortium pour lequel on est partenaire au niveau de la Ligue, partenaire sportif comme la FFF, la Fédération française du foot, de judo, les Dragons de Catalan, sur une solution au niveau professionnel mais aussi au niveau amateur pour tout ce qui est détection et suivi.